cœur de pierre ce matin puisse se transformer en cœur de chair au travers de ta parole. Seigneur, tu as dit que mes brebis entendent ma voix. Nous voulons entendre simplement la voix du Seigneur qui puisse encore nous enseigner, nous éduquer, nous orienter, nous montrer le chemin qui est la vérité. Seigneur, nous te laissons la place. Parle à ton serviteur, utilise-le, Seigneur Jésus. Parle à nous aussi, Seigneur Jésus, que nos cœurs, notre esprit et notre corps, Seigneur Jésus, soient totalement à toi encore ce matin. Nous laissons tout entre par ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis et ton. Tu m'as ébloui par ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis et tout mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis de ta famille et ton sang coule dans me fait avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang Jésus coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Moi, je suis enfant de Dieu. Le ténèbre reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Le ténèbre reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Seigneur, les ténèbres soient loin de nous ce matin. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau, immolé.
nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame bien, acclame bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu si nous pouvons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Alléluia. Amen. Le thème que Dieu m'a donné ce matin, c'est Exousia. Alléluia. Exousia. Ça s'écrit E-X. Alléluia. Exousia, E-X-O-U-S-I-A. Exousia. O-U-S-I. E-X-O-U-S-I-A. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons donc prendre Luc, chapitre 10e, verset 19. Alléluia. Amen. Luc, chapitre 10e, verset 19. Nous connaissons ces textes. Alléluia. Nous connaissons ces versets parce que souvent nous les disons. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons tirer, alléluia, quelques bénéfices encore de ce texte. Peut-être que tu connais déjà ce que je vais prêcher, mais vous savez, quand Dieu vient avec le rappel, parce que Dieu veut réellement, alléluia, il veut réellement nous dire des choses pour que nous puissions manifester ces choses-là dans le monde. Tu veux bien lire, s'il te plaît? Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. De marcher sur les cieux et sur la terre. Je continue le 19. Alléluia, continue quand même. Allez donc, faites de toutes les nations, des disciples, tu peux t'arrêter là. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Alléluia. Et sur la terre. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans la détresse, ils crièrent à Dieu. Dieu leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Amen. Seigneur, laisse que ta parole puisse trouver écho en nous. Laisse que ta parole puisse se révéler dans nos vies. Alléluia. Seigneur, laisse que ta parole nous remplisse. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons parler d'Exousia. Exousia, c'est tout ça. C'est un mot en grec. Alléluia. Amen. Qui veut dire tout simplement le pouvoir. La semaine des trop, c'est trop lorsqu'on priait quand j'étais à Cannes. Alléluia. Quand j'étais à Cannes, ceux qui étaient avec nous en prière, j'ai essayé de dire 2 ou 3 paroles par rapport à ça. Alléluia. Amen. Mais si Dieu m'envoie encore ce matin pour parler encore de cela, parce que Dieu voit que nous avons un problème. Tu veux prendre Ecclésiaste chapitre 10, verset 5, s'il te plaît. Ecclésiaste chapitre 10e, tu prends le verset 5. C'est lui qui a trouvé, 10, verset 5. Ça y va. Il y a un mal que je vis sous le soleil. Il y a un mal que je vis sous le soleil. Écoutez bien, il y a un mal que je vis sous le soleil. Merci frère Niki. Parce que tu as voulu lire, parce que... merci. Que Dieu te bénisse.
un mal que j'ai vu sous le soleil. Comme un péché. Comme un péché. Venant, involontaire commis par celui qui comme gouverne. un péché involontaire. Mis à part Dieu lui-même, il est l'être le plus intelligent. Même jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, l'homme le plus intelligent, alléluia, a fait un constat. Volontairement. Sinon, je rentre dans une dimension, alléluia, je rentre dans une dimension de jugement. Quoique, on a droit de juger. Que personne ne te mente. Oh non, la Bible dit de juger point, il faut comprendre les choses de Dieu. Hein? Amen. La Bible dit l'homme intelligent juge, réfléchit et juge de tout. Toute prophétie doit être prouvée. Tu dois savoir juger. Parce que pour t'élever, tu as jugé bon de t'élever. Chaque jour, nous vivons des jugements. Amen. Alléluia. Amen. Toute décision que tu prends, c'est un jugement que tu prends. Alléluia. Amen. J'ai vu un mal, tu répètes. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Il y a un mal, il n'a pas dit j'ai vu. Merci d'ailleurs de m'avoir corrigé. Il y a un mal. Cela veut dire quoi? Le mal qu'il a constaté là. Si Dieu nous envoie aujourd'hui de parler d'exousia, c'est-à-dire que ces mal-là existent encore. Amen. Il y a un mal. C'est comme si, alléluia, cette chose-là est dedans. Elle reste. Maintenant, lui, il a fait son constat. Les constats qu'il a fait, il voudrait que toi et moi, alléluia, puissions être au-dessus de ces mal-là. Parce que ces mal-là, c'est ça qui t'empêche d'exceller. Ces mal-là, c'est ça qui t'empêche de vivre l'excellence de Dieu. Les mal qu'il a constatés, c'est ça qui t'empêche d'être un enfant de Dieu entier. Alléluia, rempli de tous les bénéfices des enfants de Dieu. Amen. Il y a un mal sous les cieux, comme une erreur involontaire. Alléluia. Amen. Commis par celui qui gouverne. Commis par celui qui gouverne. La foule. Non, calme-toi. Genèse. Garde les versets. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que quand tu sors de cette salle, parce que souvent je répète ces choses, mais Dieu m'envoie ce matin pour dire, répète encore ça. Parce qu'il faut que, enfant de Dieu que tu sois, que tu marches avec tout ce que tu as. Bien-aimé, si tu n'es pas au courant de tout ce que tu as, tu auras des problèmes. Amen. Genèse chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 26. C'est moi-même qui va faire ma lecture. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Amen. 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je ne viens pas parler, je ne parle pas aux animaux. Je viens parler aux hommes et aux femmes. Amen. Qui sont ici. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de troisième sexe. Masculin, féminin, ça s'arrête là. Amen. Tout ce que le monde nous dit, ce n'est pas notre problème. Cela ne nous intéresse pas. Dieu a créé un homme et Dieu a créé une femme. Dieu n'a pas créé un homme, alléluia, qui doit être au milieu. Non. Un homme et une femme. Alléluia. Amen. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. J'aimerais nous dire une chose. Vous lirez Genèse, commençons par le verset 1er. Lorsque Dieu a commencé à créer, il a d'abord créé, alléluia, que la lumière soit, la lumière fut, alléluia. Cette lumière-là, il ne l'a pas créée. On est bien d'accord. Mais par la suite, il a dit, telle chose, ça, telle chose, alléluia.
il a d'abord commencé par créer, ensuite il a donné. Mais pour la création de l'homme, Dieu a commencé d'abord par nommer. Je voudrais dire à une personne ce matin, si une autorité parle de toi en bien, c'est que tu as de l'importance. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je viens parler aux personnes qui ont de l'importance pour Dieu. Amen. D'ailleurs, je vais bien l'expliquer. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé l'homme. Arrêtez de dire le monde. Parce que dans le monde, il y a plein de choses. Il y a des animaux. Il y a des oiseaux. Jésus-Christ est mort à la croix pour des hommes. Amen. Pécheurs. Alléluia. Des hommes pécheurs que nous sommes. Ça veut dire, il est mort même pour Hitler. Il est mort même pour Fatih Béton. Il est mort pour lui aussi. Il est mort pour nous tous. Même Kagame. Il est mort même pour Kagame. Il est mort pour tout le monde. Jésus-Christ, il est mort pour les violeurs. Il est mort pour les violeurs. Il est mort pour tout le monde. Ne pensez pas que Jésus-Christ, il est ennemi de tes ennemis. Dieu n'est pas ennemi de tes ennemis. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si toi tu as des ennemis, Dieu les aime. Il a dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. D'ailleurs, à la croix, nous étions ennemis. Nous, lorsqu'on l'a fait monter à la croix, on était sur ses ennemis. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Imaginez. Voilà pourquoi je t'ai dit, on le pardonne, ce n'est pas quand tu n'as plus de mal dans ton cœur. Le pardon, c'est quand tu saignes encore. C'est là que tu dois accorder le pardon aux gens. Amen. Il y a une seule personne qui a dit Amen. Parce que là, c'est déjà difficile. Parce que le pardon. Non, non, je ne peux pas maintenant. Non, le pardon, c'est quand tu es blessé. Le sang est en train de couler. C'est là que tu dois dire je te pardonne. Amen. Mais nous, donnez-moi d'abord du temps. Et pendant qu'on te donne le temps, là, si tu meurs. Aïe. Alléluia. Amen. N'attends pas demain. C'est maintenant que ça doit se passer. Amen. Dieu a dit, faisons l'homme. Alléluia. Amen. Dieu dans sa pluralité. Il a dit, faisons l'homme. C'est la première fois dans, alléluia, que dans le ciel, alléluia, on a entendu nous. Quand il a commencé à créer, il disait, je. Alléluia. Mais pour ta création, il y a une association. Dieu s'est associé avec lui-même. J'aime ça. Amen. Il s'est associé avec lui-même pour te créer. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu n'as pas été créé comme on dit, lui il a été créé par un ange. Non, toi tu as été créé par Dieu. Ce n'est pas parce que tu vois une personne, alléluia, avec une beauté incommensurable que tu vas dire, lui c'est Dieu qui l'a créé, moi c'est un ange. Non, Dieu n'a pas laissé le travail de la création aux anges. Dieu là nous a créé lui-même il nous a créé. Vous savez pourquoi? Parce que tel que tu es là, tu ne ressembles à personne dans le monde. Quelqu'un dit non, moi je ressemble à ma mère, vous n'avez pas les mêmes empreintes. Vous n'avez pas les mêmes empreintes, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire, tes empreintes, il n'y a que toi qui les as. Amen. Quelqu'un dit non, moi je suis né sans bras. Les yeux. Même quand on calcule, on mesure bien, on rentre dans les ADN, il y a une différence. Amen. Ce n'est pas, voilà pourquoi ils disent que c'est 99,9. Mais il y a quand même un pourcentage où tu ne ressembles qu'à toi-même. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de différenciation. C'est-à-dire Dieu n'est pas créé pour ressembler à un homme. Voilà pourquoi quand je regarde des gens, des adultes qui ressemblent à d'autres personnes, non mais moi je vais ressembler à tel musicien, tu as un problème. J'ai cité le nom de quelqu'un. Non. Alléluia. Amen. Je parle de musicien mondain. Non, il y a un frère. Non, lui c'est mon frère. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un a compris. Donc, il faut savoir une chose. Tu dois te distinguer. Amen. Dieu, en te créant, il s'est associé avec lui-même. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine
Amen. Cette domination-là, la domination, c'est exousia. Amen. Alléluia. Amen. La domination, c'est exousia. C'est-à-dire, dans ta création, lorsque Dieu était en train de te créer, tu étais peut-être formé, nous sommes peut-être formés de l'argile, mais dans cette argile, Dieu a mis la dimension d'exousia. Dieu a mis dans l'argile la dimension de la domination. Amen. Tu n'es pas... Des hommes ils disent, non, nous sommes de l'argile. L'argile est appelée à être foulée aux pieds, c'est ça. Mais toi, tu n'es pas appelé à être foulé aux pieds. Parce que toi, tu es appelé à dominer. Amen. Voilà pourquoi tu dois comprendre qu'il a dit, et qu'il domine. Tu as cette dimension d'exousia en toi. Amen. C'est un acquis. La domination, ce n'est pas auprès d'un marabout que tu dois chercher ça. La domination, tu l'as en toi. Amen. Que tu sois timide ou pas, tu as la domination en toi. Amen. Ah, est-ce qu'il y a des personnes violentes dans cette salle qui peuvent dire, j'ai la domination en moi? J'ai la domination en moi. Tu le dis comme si tu n'as pas la conviction. Tu es là, tu le dis, non, j'ai la communication, non, domination, de communication à toi. Alléluia. Amen. Dis-le bien, j'ai la domination en moi. J'ai la domination en moi. Quels que soient les problèmes qui peuvent te déranger, j'ai la domination en moi. Répète encore. Quelles que soient les difficultés, dis-le, j'ai la domination en moi. Quels que soient les manques, parce que dis-le, j'ai la domination en moi. Même si l'administration tape dans ta vie, j'ai la domination en moi. Même si les sorciers s'entendent pour t'agresser, j'ai la domination en moi. Même si les sorts s'est rassemblé pour quelqu'un de faire tomber, il faut le dire, j'ai la domination en moi. Amen. Alléluia, tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es une personne qui reflète l'image d'un Dieu qui est El Shaddai. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi le frère, alléluia, Salomon nous a dit, j'ai vu un mal. Il y a un mal plutôt. Il y a un mal sous le ciel, les le soleil. ciels, sous les soleils. Il y a un mal sous les soleils. C'est quoi ce mal-là qu'il y a sous les soleils? Quelqu'un dit c'est Satan. Non, écoute, c'est toi-même qui es les mal dans ta vie. Ce n'est pas Satan, mais c'est toi-même. Parce que tu n'as pas des informations sur ce que tu es normalement. Si tu as des informations sur ce que tu es, bien-aimé, tu ne vas pas avoir peur des gens. Tu ne vas pas... Ouais, mais bien-aimé, le respect ce n'est pas avoir peur. Respecter quelqu'un, respecter une autorité, ne veut pas dire avoir peur. Bien-aimé, tu dois être une personne. Quand tu t'élèves, les gens doivent voir, lui là, il a du charisme céleste. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Comme un péché involontaire. Comme un péché. Attends, je vais corriger aujourd'hui. Il est tellement intelligent que moi aujourd'hui, je suis rempli du Saint-Esprit, je vais le corriger. Ce n'est pas comme un péché, c'est un péché. Ecclésiaste, c'est un péché. Parce que vous savez c'est quoi? Un péché, c'est que quand tu imagines, tu achètes une Ferrari. Donc, la voiture que tu as achetée, elle est appelée à rouler haut. Reste debout. Elle est appelée, cette voiture est appelée à rouler à une vitesse par exemple à 300 km à l'heure. Même 360. Tu as une bolide. Mais maintenant, toi, la Ferrari que tu ne fais rouler avec ça que dans la commune. Même si la voiture peut aller à 300 km, toi tu vas rouler à quelle vitesse? 50. Vous comprenez à peu près? Mais si tu as la conscience que j'ai une Ferrari qui peut aller à 300, où tu vas aller où? Non, pas sur autoroute. Sur autoroute, tu vas rouler à 110 ou 130. Hein?
voilà, sur une piste. C'est-à-dire, là, tu peux essayer ta voiture parce que tu as une bolide. Toi, maintenant, tu as des dimensions plus que même Satan de loin. C'est-à-dire, tu peux faire des choses exceptionnelles, mais tu restes dans la commune. Tu restes dans la commune et tu es là 30 à l'heure. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au courant de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné tellement de choses, papa Richard, que tu dois être dans une dimension, tu dis des choses. Les sorciers tremblent. Le problème est que nous, aujourd'hui, on a peur des sorciers. Mais alors qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit qui habite en eux. Amen. On aime bien dire à l'église, c'est lui qui est en moi, et puis quand c'est lui qui est dans le monde. Mais quand tu dors, tu sens des choses. Ils m'ont attaqué. Comment ils peuvent attaquer une autorité? Est-ce qu'on peut attaquer une autorité? Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Il y a un péché. C'est un péché si tu ne sais pas qui tu es. C'est un péché. Parce que Dieu t'a donné tous les dons possibles. Quelqu'un dit non, mais ce n'est pas un péché. Vous connaissez l'histoire des talents. C'est lui à qui le maître lui a donné un. Alléluia. Il est allé cacher ça. L'autre, il en a eu 2. Il est allé travailler ça. L'autre, il en a eu 5. Il est allé travailler avec ça. Vous connaissez l'histoire. C'est lui qui est allé cacher son talent. Quand il a présenté ça au maître, on a traité de qui? Mauvais serviteur. La Bible dit, on te prendra même ce que tu n'avais pas. Imaginez. On te prendra même ce que tu n'avais pas. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont en toi que toi, tu ne sais pas, que Dieu va même récupérer. Parce que tu n'agis pas, parce que tu ne fais pas, quel que Dieu attend de toi. Bien-aimé, relève la tête, quels que soient les problèmes, quels que soient les gens qui peuvent t'environner, relève la tête, bats les torses, dis-toi que j'arriverai, j'arriverai à terre, j'atteindrai les objectifs. Bien-aimé, ce n'est que celui qui ne sait pas qui échoue. J'ai vu un mal, c'est un péché. Il a dit involontaire, aujourd'hui c'est devenu volontaire. Comme un péché involontaire. Continue. Commis par celui qui gouverne. Commis par celui qui gouverne. Pourquoi celui qui gouverne, c'est toi? Parce que lorsque Dieu t'a créé, il a dit, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, et qu'il domine. Celui qui doit gouverner, c'est toi. Amen. Arrête de laisser la place aux gens. Oh non, mais je ne comprends pas. Là-bas, mais les M23, c'est toi qui dois laisser faire cesser ces guerres-là. C'est toi. Vous savez pourquoi on doute? On dit, j'ai regardé. Vous savez pourquoi je prêche Exousia? Parce qu'avant de dormir, j'ai regardé le film de David. Waouh! J'ai vu ses frères. J'ai vu les autres membres d'Israël les retenir, lui dire, tu n'es qu'un enfant, même Saoul. Saoul a dit, Goliath est un homme de guerre depuis son enfance. Imaginez, on a vu, nulle part on a vu Goliath commencer à batailler quand il avait 2 ans. Mais Saoul a dit, depuis sa naissance, Goliath c'est un homme de guerre. C'est-à-dire, il est né déjà et combattait. David, toi, tu veux y aller. Mais le problème est que David a des succès. Il a des succès que les gens ne savent pas. Amen. Bien aimé, toi aussi, tu as des succès que, alléluia, peut-être que celui qui te menace ne sait pas. Amen. Tes succès ne viennent pas de toi. Tes succès viennent d'il y a cela plus de 2000 ans. Amen. Un Dieu qui t'a aimé. Un Dieu qui t'a choisi. Amen. Un Dieu qui t'a protégé. Alléluia. Amen. La Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. L'appel vient avant la prédestination. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, tu ne m'as pas compris. La prédestination, c'est quoi? C'est ce qui devait déjà être. C'est que Dieu avait déjà prévu. Maintenant, c'est-à-dire c'est dans le programme.
Je suis dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Alléluia. C'est ça, la prédestination, c'est le programme. Maintenant, Dieu t'a appelé avant le programme. Il a appelé, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a fait quoi? Il les a glorifiés, il leur a donné l'autorité. L'autorité, c'est toi qui dois l'avoir. Amen. Maintenant, toi, tu es là, tu regardes, tu ne comprends pas. J'ai vu un mal, alléluia. Il y a un mal sous les cieux, comme un péché involontaire, venant de celui qui doit gouverner. C'est lui qui doit gouverner. Pourquoi il dit venant de celui qui doit gouverner alors que lui-même il était roi? C'est-à-dire qu'il s'exclut de ça. Il était le roi, c'est lui qui gouverne, non? Parce que si il avait constaté que lui-même avait des problèmes, il n'allait pas dire que non, venant de... Il allait dire, ce péché-là involontaire vient de moi-même. Mais la Bible dit, venant de celui qui doit gouverner. Continue. La folie occupe de nombreux postes élevés. La folie occupe des postes élevés. Regardez aujourd'hui nos présidents, des vrais fous. Alléluia. Amen. La folie occupe des postes élevés. Je ne parlerai pas que de l'Afrique, j'ai dit nos présidents, partout. Des vrais fous. L'autre là-bas, Kim Jong-un, l'autre là-bas en Russie, l'autre là-bas aux États-Unis, ici et en Afrique. Alléluia. Donc, je vois la folie occuper des postes élevés. Mais où sont les élites de Dieu? Où sont les élites, les choix de Dieu? Amen. Les choix de Dieu, nous sommes là, réconciliés, parce que nous croyons qu'aujourd'hui on dit, c'est lui qui prie, ne doit pas faire la politique. Qui vous a dit ça? Joseph, il faisait quoi? Daniel, il était qui? David, il était qui? Oh, mais arrêtez! Non, les gens, on doit sortir, les gens de l'église, il faut faire la différenciation. Nous, c'est l'histoire de Dieu seulement. La politique, ce n'est pas pour nous. Et c'est pour qui alors? Voilà pourquoi on est là, on nous dirige. Allez à gauche, nous tous. À droite. Derrière, on recule. Par quelqu'un qui est un vrai pantin. David a dit, il a cité le nom de Goliath, mais il lui a donné le véritable nom. Quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu? Bien-aimé, quel est cet incirconcis qui t'empêche d'avoir tes papiers? Amen. Et je parle à un enfant, tais-toi. Sœur, arrête de crier. Il y a déjà quelqu'un qui crie devant ici. C'est moi. Alléluia. Amen. Bon, on va la laisser. Elle est là, elle besoin de faire sa prédication aussi. Donc voilà. Nous devons faire attention. Parce que sinon, on va toujours être là et on va toujours, bien aimé, on est toujours là en train de murmurer. Parce qu'il y a des gens devant nous. Quand est-ce que toi, tu vas commencer ton truc à toi pour faire murmurer les autres? Dès que tu deviens un chef, les gens vont murmurer. C'est comme ça. Voilà pourquoi moi, tu peux murmurer. Ça vient là. Je ne m'occupe pas de ça. Parce que j'ai appris à comprendre que lorsque tu es subalterne, tu vas murmurer contre tes leaders. Quand tu deviens leader, les subalternes vont murmurer. Toi aussi, tu as encore des leaders devant toi, tu vas murmurer encore. C'est comme ça dans le travail, même moi pareil. On est toujours là. Il y a toujours, moi, mes agents qui disent, non, mais chérie, normalement, je dis, hé, calmez-vous. Mais moi aussi, par exemple, mais les gens du bureau là-bas, c'est toujours comme ça. Continue, après tu vas t'asseoir, parce que là, je sens que tu comprends. La folie occupe de nombreux postes élevés. La folie occupe de nombreux postes élevés. Tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. Tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. Dans l'abaissement.
Qui Dieu peut appeler un riche? C'est qui un riche? D'après toi? Disons parce qu'il a des millions. C'est qui un riche? Hein? C'est qui un riche? Les enfants de Dieu. Hein? Pourquoi? Parce qu'on dit nous sommes des riches, mais quand on regarde nos comptes, le compte bancaire, pourquoi? Ah, maman dit parce que Dieu nous a bénis. Je veux t'expliquer pourquoi tu es riche. Jacob, Israël, a pris la bénédiction réservée à son grand frère. On est bien d'accord? Qui est resté avec l'argent du papa? Et les bétails, c'est Ésaü. Ésaü avait tout. Mais Jacob est parti seulement avec des paroles du père. On est bien d'accord? Mais Ésaü au départ voulait tuer son frère parce qu'il a eu les paroles du père. La bénédiction, ce n'est pas matériel premièrement. La bénédiction, c'est tout ce que Dieu dit. C'est tout ce qui vient de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous parle du jeune homme riche. Il avait tout. Il est venu auprès du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, tu es riche. Vends tout ce que tu as. Offre-le aux pauvres. Et viens, suis-moi. Amen. La vraie bénédiction, c'est avoir Jésus-Christ. Amen. Quand tu as Jésus-Christ, c'est que tu es le plus riche. La Bible nous parle, c'est lui, la Bible dit, Christ dit, si quelqu'un dans son champ a trouvé un trésor, il le vendra tout ce qu'il a. Il a trouvé un trésor dans un champ. Il vendra tout ce qu'il a pour s'enquérir ces champs-là. Pourquoi? Parce que le trésor là, c'est la parole de Dieu. Amen. Le trésor que tu as, c'est que toi, tu as Jésus. Jésus est la parole. Or, la parole peut créer entre les bijoutiers et les bijoux. Choisis les bijoutiers. Parce que les bijoutiers, il aura toujours des bijoux. Mais les bijoux peuvent devenir obsolètes. Ça fait passer les saisons. Mais les bijoutiers, lorsque tu l'as, il va toujours renouveler sa marchandise. Amen. Et tu vas toujours être actualisé. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi? Parce que les hommes te présentent la richesse comme étant des choses matérielles. La richesse est spirituelle. Amen. Amen. J'ai vu, il a dit, il y a un mal sous les cieux, comme une erreur venant de celui qui doit gouverner. Celui ou celle qui doit gouverner, nous sommes tous là. Amen. Nous sommes là. Mais il a dit, j'ai vu une erreur involontaire. Mais moi je dis c'est devenu volontaire pour nous. Parce que ta position, telle que tu la vis aujourd'hui, tu viens à l'église, tu vois que rien ne fonctionne et on commence à accuser les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu, c'est ta foi. C'est toi-même. Arrêtez d'accuser les hommes de Dieu. Arrêtez de dire que dans cette église-là, il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas la manifestation de Dieu. Mais toi, amène la manifestation de Dieu. Non? Alléluia. Amen. Si c'est toi qui as l'onction, ramène-le. Ramène l'onction. Bien-aimé, l'église est un assemblée de saints. Un assemblée de saints. Le problème, vous savez pourquoi on n'arrive pas à exceller. La Bible dit dans l'Ésaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure. Ce sont vos péchés. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est notre péché, notre propre péché. Si on n'arrive pas, ce n'est pas Dieu. Dieu nous a tout donné à la croix. Amen. Il nous a tout donné à la croix. Pour avoir des choses de la croix, tu dois croire à la croix. Tu dois croire à Jésus-Christ crucifié. Tu dois croire à la parole qu'il a déclarée. Tu dois croire qu'il a dit tout est accompli. La Bible dit qu'il s'est chargé
condamner. Toi-même, parce que toi-même tu le dis. Je n'arrive pas parce qu'il y a on veut trop donner des raisons. Dans ces pays, il y a trop de racistes. Tous les gens qui réussissent, ils sont tous blancs. Oh, arrêtez. Oh non, mais nous, les gens du quartier, arrête, les gens du quartier. Il y a des gens qui viennent du quartier aussi. Aujourd'hui, Mbappé, il s'achète même des équipes. Il est footballeur. Il n'a pas encore 30 ans, mais il s'achète aussi des équipes de foot. Alléluia. Amen. Toi, tu dis, non, mais lui, il est joueur, non footballeur. Mais toi, tu es enfant de Dieu, donc tu peux même faire plus que lui. Amen. Il vient du quartier. Hein. Alléluia. Amen. Il n'habitait pas, sa maison n'était pas l'appartement qui est à côté des Champs-Élysées. Ou sur à la 3e étage de Tour Eiffel. Non. C'est un jeune du quartier. Pas n'importe quelle ville. Bondy. Il était à Bondy. Mais aujourd'hui, partout, même dans le village où est né ton grand-père, on le connaît. Voilà pourquoi il y a trop de folie. Voilà pourquoi un grand frère à moi, il a donné naissance à un enfant il y a 3 ans. Sa femme a donné naissance. On est tellement fou qu'il a donné le nom de Kylian Mbappé. Mais comment tu peux prendre même les noms propres des... Donne-lui le nom de Kylian. On comprend? Mais Kylian Mbappé. Oh non, je l'aime beaucoup. Ah, bien. Non, ça c'est pas la violence. Ça c'est la folie. Ça c'est la folie. Vous vous rendez compte? C'est ça. Parce que c'est tellement bizarre qu'on fait des choses. Allez au moment des Coupes du Monde. Tous les enfants qui naissent, surtout avant, je sais. Voilà pourquoi dans nos pays, il y a des grands frères qu'on appelle des Zico. Vous savez pourquoi? Parce que dans les temps de Coupe du Monde, je ne sais pas combien là, il y avait un joueur footballeur brésilien qui s'appelait Zico. Mais bien sûr. Mais c'est ça. Allez à qui? Vous allez voir des Neymar. Il y en a un, j'ai pitié de lui. Il a donné le nom de son enfant Benzema. Il ne sait même pas. Hein? J'ai un frère, un petit frère qui s'appelle France. Quand la France a eu la coupe du monde, il était tellement dans la joie de son père. On va l'appeler France. J'ai vu un mal, il a dit, il y a un mal sous les cieux. Comme il est revenant de celui qui doit gouverner. Amen. Celui qui doit gouverner, il croit que, comme aujourd'hui, il y a allez en Afrique, vous allez voir des personnes s'appelant du nom de Macron. Oui. Ça, tu sais, oh bon? Oui. Ben oui. C'est l'Afrique. C'est bizarre. Parce que les gens croient qu'en donnant le nom à son enfant, le nom de Macron et nous qui prions, il s'appelle comment? Il s'appelle la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle le souffre. Tu portes quel nom, toi? Alléluia. Oh non, moi, je porte le nom, tel nom. Mon nom est significatif. Oui. Ah, frère Messi. Mais si tu n'es pas dans la dimension de la foi, une foi, alléluia, une foi qui peut déplacer des montagnes, qui peut avoir le nom de Messi, et ne pas atteindre même pas le niveau de Messi joueurs. Là, je nomme, hein? C'est ça. Hein, sœur Maggie? Dieu m'appelle Maggie. Je n'arriverai même pas à être comme la Maggie là qui faisait des films. Maggie, la Bobabolo, tout vous savez, les gens. Alléluia. La série là. Tu sais, hein? Ce n'est pas grave, tu n'étais pas encore né. Alléluia. Donc voilà, on va
vu, il a dit, il y a mal sous les cieux. Comme il y a rien venant de celui qui gouverne. Le problème ici, quand Dieu nous vient, il nous donne un thème comme exousia. Dieu veut rehausser notre identité. Dieu veut nous dire que nous ne sommes pas n'importe qui, deuxièmement. Troisièmement, Dieu vient te dire que tu es une autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi Christ lui-même, nous avons lu Matthieu chapitre 28, alléluia. Au verset 18, la Bible dit, Jésus s'étant approché d'eux et leur dit, tout pouvoir m'a été donné sous les cieux. Et le Jésus qui parle ainsi, il est le même Jésus qui a dit dans Luc 10, 19, voici je vous ai donné. Il a donné le pouvoir, il n'a pas gardé le pouvoir qu'il a reçu. Amen. Ce pouvoir-là, il nous l'a donné. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu as un pouvoir. Voilà pourquoi je vais dire à tous les sorciers de ta famille de commencer à avoir peur de toi. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu as le pouvoir de les écraser. Le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. La Bible rajoute, et sur toute puissance des mondes des ténèbres. Il rajoute, rien ne pourra te nuire. Amen. Mais toi, il y a quoi qui est en train de te nuire en ce moment? Tu as le cœur aigre, tu n'arrives plus à dormir. Quand on dit le cœur aigre, c'est-à-dire ngai, hein? C'est-à-dire tu n'arrives plus à dormir. Tu as des palpitations. J'ai vu oncle Makengo. J'ai vu oncle Alf. Tu es en train de voir les oncles toi-même. Ils doivent avoir peur de toi. J'aime ce monsieur qui, il est comme, c'est un Congolais. C'est un papa, je ne sais pas dans quel pays il est. Il fait des vidéos, il met sur TikTok. Il a mis une vidéo où son pasteur de l'Afrique l'appelle. Et le pasteur lui dit, j'ai rêvé de toi, j'ai vu qu'on t'attaquait. Il a dit, ah, les sorciers sont venus t'agresser. Il a dit, ah, mais ils ont fait une mauvaise calcul. Parce qu'ils ont quitté l'Afrique, là-bas il fait chaud. Ici on est en hiver, ils vont souffrir. Tu leur as donné des manteaux. Il a dit, mais il faut leur donner des manteaux. Parce que sinon, ils n'arriveront pas à atterrir avec la neige qu'il fait ici. Parce qu'il n'a pas peur d'eux. Mais toi, tu as trop peur. Dès qu'il faut faire un truc, tu es là, tu te caches. Arrête de te cacher. La Bible dit, cette ville qui est construite sur la montagne ne peut être cachée. Amen. Toi, tel que tu es là, on ne peut pas te cacher, même dans ton entreprise. Amen. Même ton dossier là où tu l'as déposé, ton dossier ne peut pas être caché. Amen. Oh non, il y a des esprits mauvais. Quel esprit qui peut dépasser celui qui habite en toi? Amen. Quel esprit qui peut menacer? Quel est ce démon qui peut menacer la parole que Jésus-Christ a dit à la croix? Il a dit tout est accompli, il a payé notre dette, il a payé ta dette, il a payé la dette de ta famille. Mais toi aujourd'hui tu continues à pleurer. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Amen. Car ta lumière arrive. Ta lumière, la parole de Dieu, c'est ça la lumière. Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était sous de toute création. Toute chose a été créée, fondée par elle, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. La Bible dit en elle, il y avait la lumière. Et cette lumière, c'était la lumière des hommes. C'est la parole qui est la lumière des hommes. Amen. La parole de Dieu vient t'éclairer de ton ignorance. Voilà pourquoi, tel que tu es là, tu ne peux pas être condamné de Osée 4 et 6. Mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Celui qui n'a pas connaissance de ce qu'il est ne pourra pas émerger dans ce monde. Amen. Tu dois avoir connaissance de ce que tu es. Tu es l'enfant d'une autorité et tu jouis de l'autorité de ton Père. Amen. Voilà pourquoi un bon enfant de Dieu, un bon chrétien, quand il prie, il ordonne. Une autorité ne demande, alléluia, devant les sous-fifres, c'est-à-dire Satan, c'est démon.
Tu n'as pas à demander. Tu as à ordonner. Amen. Tu as une autorité. Dieu, madame, voici, je vous ai donné, Seigneur, tu nous as donné, on va commencer. Seigneur, je brise. Tu brises. Il y en a qui brisent en pleurant. Une autorité ne manifeste pas sa faiblesse devant ceux qui dirigent. Les soufis, Satan et ses démons sont sous tes pieds. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez, bien aimés, on a été tous comme pareil. Non, on a cité, non, oncle tel, d'autres, ma mère, mon père, sorcier. Arrêtez. Ce n'est pas histoire des sorciers, c'est toi le problème. Bien aimé, tu peux dormir avec tout un contingent de sorciers. Comme toi, tu es la lumière, c'est à eux de fuir la chambre. Amen. Ce n'est pas à toi de fuir la maison. Non, tu vas aller en Afrique. J'ai peur. Ils vont me manger. Toi, comme tu te prends comme des steaks, on va te manger. Alléluia. Amen. Mais bien sûr, comme tu te prends comme du steak, quand tu arrives, ils vont vraiment s'asseoir, ils vont mettre le mouchoir ici, on va découper. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas la chèvre. La Bible dit, veillez et priez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. S'il savait que c'était toi, il n'allait pas chercher. Mais toi, tu t'es choisi. Tu dis, c'est moi vraiment. Et à la fin de l'année, là, il faut faire attention. Hein. On a trouvé d'ailleurs des versets pour couvrir ça. Tu sais quoi? Même la Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est marqué où? On a pris des choses de nos villages, on les a transformées dans la parole de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est marqué où dans la Bible? C'est marqué où? Toi, tu es là en train de souffrir. Il y a un sorcier qui est au village. Il danse tout nu et toi, tu souffres. Mais tu as un problème. Tu es habillé, lui, il est tout nu et il te fait souffrir. Il y a un homme qui est mort tout nu à la croix pour toi. Amen. Si eux, ils se dénient de la nuit, toi, ton Seigneur s'est dénié de la journée pour que toi, tu n'aies plus à souffrir, pour que toi, tu n'aies plus à pleurer, pour que toi, tu n'aies plus à gémir, pour que toi, tu n'aies plus à être écrasé. Amen. Il a porté une couronne d'épines. Vous savez pourquoi? Quelqu'un dit c'est une punition. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu est en train de condamner l'homme, il a dit quoi? Tout ce que tu produiras, tout ce que tu sèmeras, te produira des ronces. Le Seigneur a porté une couronne d'épines pour dire quoi? C'est-à-dire ta finance là, ton travail, ta production, tout ce que tu vas gagner là, ne peut plus être dans les ronces. Il a porté les épines pour que toi, tu n'aies plus cette condamnation. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu sèmeras produira des ronces. Il a dit, ok, je vais prendre les ronces sur ma tête. C'est-à-dire toi, non, dès qu'ils ont bloqué ma finance, un enfant de Dieu, alléluia, bien les réaliser. On va prendre l'exemple, je vais finir par une minute seulement. Je vais prendre l'exemple d'un homme, alléluia, un président, autorité. Hein? Un président autoritaire, plutôt. L'enfant, je vais prendre l'exemple de Kim Jong-un. Alléluia. Imaginez, ce mec-là, son enfant. Son enfant a peur de sortir dehors parce qu'il croit qu'on va le tuer. Son enfant a peur de faire des choses parce qu'il y a des petits généraux. Son enfant a peur de parler parce qu'il croit que dès qu'il se mettra à parler, on va prendre ce qu'il va parler, on va bien aimer dans le Seigneur. La Bible dit, celui que Dieu Seigneur a libéré est complètement libre. Amen.
C'est lui que le Seigneur Jésus-Christ a libéré, la Bible dit, est complètement libre. Amen. Alors arrête de te mettre sous les jougs du diable, c'est ce que dit la Bible. Amen. Toi-même, tu te mets sous les jougs du diable. Parce que toi-même, tu es là. Tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu restes dans ta dimension. La parole de Dieu qu'on t'enseigne, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Quand il sort, tu dis, dans tous les cas, lui, il ne connaît pas ma situation. Il ne sait pas ce que la préfecture a dit. Je n'ai que faire de ce que les hommes ont dit. Amen. Moi, je présente à ce que les hommes ont dit la parole de Dieu qui est la création. Amen. Les hommes peuvent parler, mais Dieu a déjà parlé. Amen. Ne faites pas parler à Dieu, ne faites pas dire à Dieu d'autres choses qu'il a déjà dit. Toi, applique-toi à la lecture de la parole, à la méditation, aux enseignements. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction n'est pas pour toi. Tu n'es pas une personne maudite. Quelqu'un dit non, mon père m'a maudit, ma fille. Ce n'est pas mon problème. Ils peuvent dire toutes ces choses. Mais toi, je te parle du Créateur. C'est lui qui a créé ton père, créé ta mère. Et je tiens à rappeler, excusez-moi, vous parents, nulle part dans la Bible, c'est marqué que les parents sont les dieux de la terre. C'est marqué nulle part. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps. On doit les honorer. C'est-à-dire le respect. On doit prendre soin d'eux. Mais toi, tellement que tu les as déjà mis à part. Non, c'est des sorciers. Je ne veux plus envoyer même pas 1 euro. Tu n'es pas un bon chrétien, une bonne chrétienne. Amen. Parce que pour toi, tu les as condamnés. Mais si toi tu pries, délivre-le, non? Alléluia. Amen. Exousia, c'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Amen. Tu es une autorité. Une autorité marche avec une dimension autoritaire. Il a fait de nous de ses ambassadeurs. L'ambassadeur, un ambassadeur où il le soit, partout où il est, alléluia. Amen. Un ambassadeur, quand il sort, il est avec l'armée de sa nation. C'est-à-dire, ce n'est pas l'ambassadeur on va dire, de la France en Afrique. Ce n'est pas des soldats africains qui les gardent, c'est des soldats français. L'ambassadeur africain ici en Europe, c'est des soldats africains qui les gardent. Mais maintenant, toi, tu es ambassadeur. Dieu t'a fait, il nous appelle des ambassadeurs. Tu es gardé par qui? Elle dit, armée céleste est rigole. Elle dit, non, mais je ne crois pas. Mais c'est ça! Alléluia! Amen. Un ambassadeur, quand il sort, même quand il va acheter du pain, il est toujours entouré de l'armée de sa nation. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on te donne les noms des anges. Non. L'angiologie, c'est démoniaque. Tu dois connaître les noms des anges qui te surveillent et impolis. Alléluia. Impudique, va là-bas. Sorcier. On nous parle, tu as Jésus-Christ, toi tu veux connaître les anges. N'importe quoi, voyou. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement de choses qu'on nous dit à l'église, parce qu'on nous a dit ça à l'église, on croit que c'est la vérité. Non. Il faut discerner, avoir un esprit de discernement pour savoir ce qui est écrit et ce qui ne l'est pas. Amen. Or, aujourd'hui, le monde nous donne beaucoup d'informations, les hommes nous donnent beaucoup d'informations, il faut faire les tris. Or, les tris que tu dois faire, c'est quand tu connais la parole. Amen. Comment tu veux faire les tris, tu ne connais pas la parole? Voilà pourquoi tu vas dire des versets comme des chants. Tu es en train de passer des nuits, alléluia. Tu sens qu'il y a des tremblements, tu vois des sorciers, des démons. Tu es en train de citer le nom de Dieu bizarrement. Et Dieu, il te regarde. Il ne s'occupe pas de toi. Ils sont en train de les trembler. Tu vas crier comme l'autre a crié.
Alléluia. Parce que tu ne connais pas ton Dieu. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts et ils agiront avec fermeté. Amen. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts et ils agiront avec fermeté. Amen. Lèvons-nous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te parler d'exousia, qui n'est autre que le pouvoir. Alléluia. Amen. Qui n'est autre que le pouvoir. Ce mot n'est pas n'importe qui. C'est une dimension de supériorité, de puissance, d'autorité, de gouverner. C'est une dimension d'être le maître de la juridiction. Alléluia. Amen. C'est ça, exousia. Tu n'es pas n'importe qui. Nous avons chanté, je ne suis plus esclave de la peur. Parce que je suis enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur. Nous voulons prier notre Dieu. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. Ce bienfait sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. To
Seigneur, ce matin, je te laisse tout. J'active tout ce que tu as mis en moi. Tout ce qui était endormi se réveille maintenant. Dans le nom de Jésus. Demande à Dieu, dis-lui, Seigneur, tout ce que tu as investi dans ma vie s'active. Yahweh, tout ce que tu as investi dans ma vie s'active maintenant. Devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je sais, toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Emmène-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi. Sois une fleur, moi Seigneur, que ma vie soit une fleur, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux.